Combien d'entre vous ici êtes mariés? OK. Combien sont fiancés? Waouh, c'est la première fois, je pense, qu'on n'a pas de couple fiancé. Combien en couple, mais pas encore fiancés? OK. Combien pas en couple, mais juste vous êtes là? Ça me fait plaisir. Ça, c'est super. C'est le genre de choses auxquelles on veut réfléchir avant de se mettre en couple, avant de se fiancer ou de se marier. Donc ça c'est génial. Donc juste pour... je ne sais pas si... Je pense que tout le monde connaît plus ou moins notre histoire, mais ça fait 23 ans, ça fera 23 ans au mois d'avril que je suis marié avec Loane. Qui ici a moins de 23 ans? OK. Je pense que ça se rapproche pas mal de certains. Mais oui, ça fait longtemps qu'on est mariés. Le mariage n'a pas toujours été facile pour nous. Et c'est pour ça, en fait, qu'on va faire quelque chose d'un peu différemment aujourd'hui de ce qu'on a fait dans les années passées. Assez souvent, la tentation, et je suis tombé dedans, c'est de commencer directement avec le côté pratique, avec ce que ça fait dans la vie de tous les jours, dans les échanges quotidiens et ainsi de suite. À quoi est-ce que ça ressemble de vivre un mariage chrétien? On va faire ça un petit peu peut-être aujourd'hui, mais ce n'est pas là où on va commencer. On va commencer surtout par un échange à table, en groupe, autour d'une question très très simple. Et cette question, c'est qu'est-ce que l'Évangile? Okay, donc les premiers 2 tiers de ce qu'on voit aujourd'hui, on dirait que ça n'a rien à voir avec le mariage. C'est tout le contraire, mais on va pas parler directement du mariage. Donc, je vais vous inviter à prendre juste quelques minutes autour des tables pour discuter autour de cette question, qu'est-ce que l'Évangile? Si vous étiez au cours de membres au mois de novembre, je sais que vous avez déjà fait l'exercice récemment, mais ça fait toujours du bien de le refaire. Donc voilà, peut-être 5 minutes autour des tables. Qu'est-ce que l'Évangile? Alors, qu'est-ce que l'Évangile? Il y a des micros sur la table, si vous voulez. Chaque table désigner un porte-parole. Il y a peu de chances que quelqu'un donne une réponse qui est totalement à côté de la plaque. Donc, on est décontracté. Je peux commencer peut-être. Laura. On a procédé un peu par mots-clés. On a essayé de réfléchir à partir de mots, genre quel mot est-ce qu'on utiliserait, quel mot est-ce qu'on voudrait mentionner dans cette conversation. Celui qui est revenu, c'est bien sûr l'amour de Christ pour les êtres humains qu'il a créés. On a parlé de grâce, d'une grâce qui nous sauve. On a parlé de réconciliation, de restauration. Oui, une œuvre qui a été faite pour nous. Je suis curieux, juste par curiosité, pourquoi œuvre comme mot-clé? C'est intéressant. En fait, ouais. Je sais pas. mais en fait, je sais pas. Je sais pas exactement pourquoi ces mots particuliers, mais il vient là faire référence à la croix et au sacrifice de Jésus à la croix. Et si c'est dans une conversation très concise, je dirais Jésus et son œuvre. Ça permet peut-être de parler que Jésus est venu faire quelque chose et pas juste enseigner quelque chose. Oui, ok. Bon, c'est juste ça. Il y a 1000 manières différentes d'articuler la même chose, donc n'hésitez pas. Alors pour nous, on a déjà parlé d'abord du salut en Jésus, qu'en fait on est tous pécheurs et qu'on est condamnés, donc il y a
il y a une repentance. En fait, Dieu, il veut nous racheter, il nous apporte la solution. Ça permet aussi dans notre société actuelle d'apporter un sens à la vie. En fait, parce que si les personnes sont de plus en plus perdues, de plus en plus dans le péché, c'est aussi parce qu'ils ont un manque de sens, en fait. Ensuite, donc voilà. Je vois mal ce que tu as écrit là. Désolé. La rédemption apportée par Jésus, c'est une solution en fait que propose la Bible et qu'elle est entièrement gratuite en fait. Ok, super. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et avant la bonne nouvelle, il y a une mauvaise nouvelle. C'est qu'on est tous pécheurs. Et chaque pécheur, en fait, va payer le prix de son péché, qui est la mort. Et c'est là où vient l'évangile, la bonne nouvelle, que, en fait, Dieu, dans son plan, a envoyé son Fils Jésus, le pur, prendre le péché et le salaire du péché, prendre le salaire du péché pour chaque personne qui croit en lui sera sauvée. Et donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu qu'on est sauvé par le plan de Dieu, par le sacrifice de Dieu, et ainsi on aura une vie éternelle avec Dieu. Ok. Alors, de notre côté, on a mentionné plusieurs choses qui ont déjà été dites, notamment l'amour. Mais peut-être ce que je rajouterais, dont on a parlé chez nous, c'est de rapprocher l'évangile avec la création, la chute, et puis la rédemption que Christ vient accomplir. Ok, et juste, qu'est-ce qu'on entend? On a déjà dit, j'ai failli poser la question tout à l'heure. Quand on parle de la rédemption, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est pas seulement à toi que je pose la question, mais un peu à tout le monde. Alors, payer le prix, payer le prix d'une condamnation qui pesait sur quelqu'un, dans le cas de l'humanité tout entière. Donc Christ a payé le prix de la condamnation qui pesait sur nous. Ok, super. Oui. En fait, je trouve ça utile de... en fait, la notion du rachat, là c'est un détail. La notion du rachat, je trouve qu'il est assez compliqué à expliquer aux gens parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Et donc, je trouve le mot rédemption un chouïa plus facile à expliquer parce que c'est un mot qu'on comprend. Et c'est, même si les détails de comment ça marche rejoignent ce qu'on voit dans le rachat, la notion de la rédemption, c'est quelque chose de facilement compréhensible dans le sens où par l'œuvre de Christ, ce qui était brisé est maintenant réparé, ce qui était dû est maintenant payé, et ainsi de suite. Donc oui, absolument. Mais si vous mentionnez, je dis ça juste pour dire, si vous mentionnez le mot rachat dans une discussion avec un non-chrétien, il faut être prêt à expliquer ce qu'on entend par ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire à la table tout au fond? Ou c'est bon? C'est bon? Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'on a intérêt à parler de l'Évangile au début d'un cours sur le mariage? En fait, moi, et juste, j'ai oublié de dire avant, là, c'est session numéro 1 sur 5 qu'on va faire une fois par mois jusqu'en été. D'accord? Comme on l'a fait il y a quelques années. Et on va aborder un aspect différent à chaque fois. Donc aujourd'hui, c'est juste le début. Mais pourquoi est-ce qu'on a intérêt à commencer avec l'Évangile? Si vous avez déjà été à un mariage où j'ai prêché, je dis toujours la même chose au début, quasiment. Et c'est que si on est d'accord sur l'Évangile, si on est d'accord sur qu'est-ce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, comment est-ce que Dieu nous a sauvés, qu'est-ce que Christ est venu faire, on peut ne pas être d'accord sur tout le reste et ça va aller. Alors, les choses seront peut-être difficiles. Plus on est d'accord sur plusieurs choses et plus ce sera simple. Mais si on est d'accord sur l'Évangile et ce qu'est le mariage à la lumière de l'Évangile, tout le reste est possible. On peut être d'accord sur tout le reste. Si on n'est pas d'accord sur l'Évangile, on n'a pas un mariage
qui est formé selon ce que la Bible nous dit. Donc c'est pour ça qu'on commence là. Et on va commencer de manière un peu particulière pour montrer quelque chose, pour montrer un but précis que je dirai après. Mais on va lire on va juste voir quelques éléments au début. Et donc je vais vous demander de lire quelques textes. Et puis après, on va aller dans la prochaine partie. Première partie, qu'est-ce que l'Évangile? On a mentionné là-bas que l'humanité, les hommes et les femmes, ont été créés à l'image de Dieu. Quelqu'un peut lire Genèse 1, 26 à 27? Oui, merci Laura. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Merci. Donc, qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'être créé à l'image de Dieu? Ça veut dire quoi? On parle toujours du fait que oui, les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui reflète qui est Dieu. Est-ce qu'il y a une manière un peu plus précise de dire la même chose, d'expliquer ça? Qu'est-ce qu'il y a en nous qui est à l'image de Dieu? Genre, on va pas dire par exemple que moi j'ai le nez de Dieu. Je sais pas qu'on est J'ai ses yeux. Oui, vas-y. pardon, qu'on est sa création, que Dieu a laissé, enfin, c'est un peu étrange, mais qu'on est les résultats de sa puissance et sa gloire. Ok. On est déçus, bien sûr, Mhm. mais qu'on est le résultat de son œuvre créatrice, je pense. Ok. Est-ce que ça c'est vrai pour comment dire, pour les arbres? Oui. Donc qu'est-ce qui nous différencie? Ouais, la parole dit que les cieux déclarent la gloire de Dieu aussi. Enfin, bref, pardon, désolé. Non, vas-y. Oui, donc, enfin, tout ce qui, je me souviens plus quel est le verset exact, mais les cieux déclarent la gloire de Dieu et toute la création aussi. Ouais, voilà. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Moi, je pense que c'est peut-être par rapport à la position qu'on a dans la création, en fait, que l'homme a dans la création. Un peu comme Dieu est Dieu créateur, l'homme, en fait, plus dans son être intérieur et dans sa position, est appelé à prendre soin de la création et il a fait avancer suivant les desseins de Dieu. Ouais. Ok. On a une conscience Mhm. et on a une âme ou un esprit. Ok. Les deux. Pas tout le monde, non. Mais vous voyez la complexité de la question. C'est pas pareil. On pourrait avoir plein de manières différentes d'expliquer ça. La manière la plus simple que j'ai trouvée, pas plus simple et aussi, je pense, le plus juste que j'ai entendu. Vous avez déjà vu peut-être dans une Bible d'études ou dans un livre de théologie, une liste des attributs de Dieu? Ouais. Les attributs de Dieu, c'est des choses qui le caractérisent, donc son immuabilité, son éternité, omniprésence, omniscience, et ainsi de suite. Normalement, ces listes sont divisées en deux catégories. Il y a les attributs, ce qu'on appelle incommunicables de Dieu, sont des choses qui sont vraies au sujet de Dieu seul. Personne d'autre que lui n'est omniscient. Personne d'autre que lui n'est omniprésent. Personne d'autre que lui n'est éternel, dans le sens a toujours existé et existera toujours. Donc, il y a un certain nombre d'attributs que lui seul possède, qu'il a partagé avec personne. Mais l'autre liste des attributs va être dans la catégorie des attributs communicables.
Ça, c'est des attributs que Dieu a communiqués à l'humanité créée à son image. Par exemple, la connaissance, la spiritualité, la sagesse, ou au moins la possibilité, l'amour, la sainteté ou la possibilité d'eux, la justice, la jalousie, la colère. Toutes ces choses sont des choses que Dieu possède, des attributs de Dieu, mais qu'il a partagés avec nous. Et donc, quand on réfléchit à ce que ça veut dire d'être créé à l'image de Dieu, nos têtes devraient aller, ou nos esprits devraient aller presque directement à cette liste d'attributs communicables. Parce que ça, c'est des choses qui sont vraies au sujet de l'humanité, qui sont vraies au sujet de rien d'autre dans la création, dans l'absolu. Et ces attributs-là communiquent à l'humanité une dignité inhérente, oui, c'est bon, une dignité naturelle et nécessaire, et ça, il faut bien garder en tête dans le mariage, pour des raisons qu'on va voir dans les semaines suivantes ou dans les sessions suivantes. C'est difficile de se souvenir au milieu d'une dispute que nos époux et nos épouses sont créés à l'image de Dieu et qu'on devrait les traiter comme tels. Mais bon, ça, on va voir plus tard. Donc, on est créé à l'image de Dieu. Quelqu'un a mentionné ce qui s'est passé après. Donc, Dieu crée l'homme et la femme. Il les unit dans la relation du mariage. On va revenir sur ça tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Péché. Tout à fait. Donc, à cause du péché, l'humanité est sous la juste colère de Dieu. On a deux versets, si quelqu'un veut bien les lire, Romains 1, 18 à 21 et Romains 6, 23. Romains 1, 18 à 21. OK. Angèle, merci. Romains 1, 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur fait connaître. À 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur intelligent, sans intelligence, et a été plongé dans les ténèbres. Merci. Donc, nous sommes sous la colère de Dieu parce que, à cause de notre désir, genre nos désirs égoïstes d'injustice, nous tenons la vérité prisonnière. Nous sommes capables, en nous-mêmes, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, de reconnaître la main de Dieu dans la création. Comme Joe a dit il y a quelques années de cela, je n'oublierai jamais, quand on regarde un tableau de Van Gogh, on ne voit pas l'artiste, mais on peut voir sa touche. La création est la même chose. On ne voit pas Dieu, mais on voit sa touche. Et tout être humain créé à l'image de Dieu est capable de le voir. Mais parce qu'on ne veut pas de lui, on ignore cette vérité-là et on cherche autre chose que lui. Et du coup, Dieu nous donne ce qu'on veut. On dit à Dieu, je ne veux pas de toi, et il nous donne ce qu'il veut, ce que nous voulons. Il nous laisse égarer dans notre raisonnement et il laisse nos cœurs se plonger dans les ténèbres. Romains 6, 23. Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci. Donc, le problème n'est pas seulement que Dieu est fâché. Genre, c'est pas juste une question de oh oui. On peut discuter de ça et on peut régler le problème. On peut se réconcilier, on peut régler le conflit. Non, le salaire du péché, c'est la séparation éternelle d'avec lui, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais, comme on vient de lire, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur.
évidemment, si on prend ce verset, l'apôtre Paul va beaucoup plus loin dans Romains 6 pour expliquer ça, mais si on lit juste le verset 23 de Romains 6 hors contexte, ça pose un problème quand même. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Le problème, c'est que nous avons tous péché contre Dieu, nous nous sommes tous rebellés contre Dieu, et donc la mort, c'est ce que nous méritons. Un don ne devrait pas aller à quelqu'un qui mérite la prison. La liberté ne devrait pas être donnée à quelqu'un qui mérite la prison. Et donc, la grande question, le grand problème de l'Évangile, c'est comment est-ce que Dieu peut sauver ceux qu'il aime sans compromettre sa justice, tout en sachant bien que ceux qu'il aime méritent la mort, sans exception. Et on voit, je vais vous donner beaucoup de versets là, donc je vous donnerai quelques temps pour les trouver. Comment est-ce que Dieu peut sauver ceux qu'il aime sans compromettre sa justice? Christ absorbe la colère de Dieu contre nous. Donc si quelqu'un peut, on va faire un lever de main. 1 Corinthiens 1, 23 à 24. Quelqu'un peut se porter volontaire? Juste pour qu'on sache, pour que tout le monde ne cherche pas la même chose en même temps. Marthe, merci. Romains 3, 25 à 26. Darcy. 2 Corinthiens 5, 21. Super, merci. Romains 8, 3. Génial, merci. Galates 3, 13. Merci. 1 Pierre 2, 24. Merci Laura. 1 Pierre 3, 18. Je t'ai vu en premier, Florian, merci. Donc, je vous donne quelques instants pour chercher je ne me rappelle plus de qui a pris quoi. 1 Corinthiens 1, 23 à 24, celui qui a en premier. C'était toi, Marthe? Oui, c'est moi. Super. On peut y aller dès que vous avez trouvé. Ok. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Merci beaucoup. Donc la sagesse de Dieu, et ça on l'a vu il y a quelques semaines dans 1 Corinthiens, ordonne un moyen de nous délivrer de sa colère sans compromettre sa justice. C'est un truc impensable, illogique, fou à notre yeux, mais que sa sagesse a permis de trouver. Romains 3, 25 à 26. Merci. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Merci beaucoup. Alors, Darcy a lu un mot qui est compliqué, qui est traduit dans la seconde 21 par autre chose. Il dit, c'est lui, donc Christ, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que c'est qu'une propitiation ou une victime expiatoire? Dans le micro. Je t'ai vu en premier, Moïse, mais vas-y, Marthe, si je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Je sais que ça fait référence à Deutéronome, il me semble, avec le bouc, où on devait poser les mains, enfin les sacrificateurs devaient poser leurs mains sur le bouc pour que le bouc puisse prendre tous les péchés de tout le monde. Et puis ensuite, il a été tué. Non, il est chassé et mis dans le désert. Donc expiatoire, ce que ça veut dire, je ne sais pas trop, mais je pense que victime expiatoire, c'est quelqu'un qui prend tout à notre place et qui est chassé en fait loin de la communauté. Ok, donc c'est, ça fait effectivement référence au sacrifice du bouc émissaire, comme on dit, c'est de là que vient le terme. Moïse, qu'est-ce que tu as dit? Que je suis d'accord avec. Non. Non, oui, voilà, pour compléter, donc effectivement, c'est ça. Bon, tu l'as mieux. Enfin, voilà. Et ouais, donc je me souviens d'Hébreu ou Jacques, je ne me rappelle plus exactement où, qu'en fait, le sang de Jésus-Christ, en fait, ce n'est pas par le sang des boucs ou d'autres animaux, mais c'est le sang précieux
dans l'agneau, de manière figurée, de Jésus-Christ, sans tâche et sans péché. Ouais. Et c'est la seule manière qu'on puisse être racheté. OK, Donc, tout à fait. Donc, la victime expiatoire, on l'a trouvé dans l'Ancien Testament déjà, donc on pourrait dire que à quoi bon avoir un homme qui prend cette position-là. Et la réponse, c'est que la victime expiatoire de l'Ancien Testament devait être offerte à perpétuité. On devait continuer d'offrir de nouveaux sacrifices, de nouvelles victimes expiatoires et ainsi de suite. La propitiation, l'expiation de nos péchés, le mot comprend l'idée de satisfaire à la colère juste de Dieu. Donc, Dieu est en colère contre le péché de son peuple, ce qui est tout à fait normal. Le péché du peuple est une aberrance quand on se rend compte que A, on est créé à l'image de Dieu, et B, on appartient à son peuple. Nous faisons partie de son peuple. Notre péché, notre rébellion n'a aucune place, est totalement incohérent avec qui nous sommes. Et donc, sa juste colère est là, elle est contre notre péché et elle va tomber sur notre péché si elle ne tombe pas ailleurs. Et donc, la victime expiatoire dans l'Ancien Testament, c'était un moyen de satisfaire temporairement à la colère de Dieu des péchés commis, des péchés commis dans le passé du peuple. Dieu verse de manière figurative sa colère sur l'animal qui est sacrifié, sur l'animal sur lequel on place les mains, et comme ça, sa colère est satisfaite. Le problème, et on le voit dans le texte qu'on a lu, le problème c'est qu'en réalité, un animal ne peut pas être un remplaçant pour un être humain. Et c'est pour ça que Paul dit que Dieu a laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il n'a pas vraiment puni un animal parce qu'un animal ne peut pas être puni pour les péchés de l'humanité. La seule victime appropriée pour des êtres humains, c'est un être humain. Mais la seule victime humaine qui serait capable d'absorber la colère de Dieu sans être banni de sa présence pour toute éternité, c'est Dieu lui-même. Et donc, Dieu envoie son Fils. Dieu, la deuxième personne de la Trinité, prend une nature humaine, pleinement homme, pleinement Dieu, qui peut prendre la place de l'humanité, qui peut absorber la colère de Dieu contre le péché. Ce qui veut dire que pour tous ceux qui sont en lui, toute la colère de Dieu contre notre péché est déjà tombée. Tombée sur lui et pas sur nous. Et ce n'est pas seulement les péchés du passé, comme dans l'Ancien Testament, c'est les péchés point barre. Passé, présent et futur. Tout notre péché a été sujet à la juste colère de Dieu contre nous dans la personne de Jésus-Christ. C'est ce qu'on entend par la victime expiatoire. Et c'est assez important parce que, encore une fois, assez souvent, on va avoir envie de faire payer l'autre, que ce soit notre conjoint ou quelqu'un d'autre. On va avoir envie de faire payer l'autre pour les péchés commis, alors qu'en réalité, Dieu a déjà puni le péché qui a été commis contre moi. Donc, je n'ai pas besoin de le faire. Enfin, on va revenir à ça aussi dans les semaines à venir. 2 Corinthiens 5, 21. Peut-être mon verset préféré de toute la Bible. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, donc victime expiatoire, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc ça, c'est l'autre revers de cette même médaille. Christ devient notre péché et il absorbe la colère de Dieu contre ce péché et il nous fait devenir sa justice parfaite, de manière tellement complète qu'il dit on est devenu justice de Dieu et pas juste qu'on a reçu la justice de Dieu, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu, c'est-à-dire héritier de tout ce que Christ a obtenu par sa vie parfaite qu'il a vécue pendant sa vie sur la terre. C'est juste incroyable. Romains 8, verset 3.
Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Merci. Donc ça, j'ai pas réfléchi à ce que je disais avant. C'est la même chose que ce qu'on vient de voir. Jésus, parfait substitut pour nous, parce qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. Ce qui était impossible à la loi, Dieu l'a fait. Galates 3, verset 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction pour nous. Si on réfléchit au fait que, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, que c'était Christ, c'était par la main de Christ que toute chose a été créée, le créateur, genre l'agent de la création elle-même, est devenu malédiction pour la création qu'il a créée. C'est pas moi, c'était juste hallucinant. 1 Pierre 2, 24, presque fini. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés, nous vivions pour la justice. Merci beaucoup. Donc, il n'a pas fait ça seulement pour nous donner la vie éternelle. Il a fait tout cela afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Il n'est pas venu seulement pour la vie éternelle. Il est venu pour changer notre vie actuelle. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Merci beaucoup. Donc, pourquoi lire tous ces versets? Pourquoi parler de tous ces aspects de l'Évangile quand on est là pour parler du mariage? La raison pour laquelle il faut voir tout ça dans le contexte du mariage, c'est que tout cela nous montre quelle était ou à quoi ressemblait l'initiative que Dieu a prise en nous sauvant. Et c'est pas, disons que l'Évangile est assez simple. Nous sommes pécheurs, séparés de Dieu. Christ est venu nous sauver de notre péché. Si nous passons notre foi en lui, nous sommes réconciliés avec Dieu, pardonnés de nos péchés. Ce n'est pas compliqué. Par contre, pour accomplir l'œuvre de l'Évangile, c'est hyper complexe. Ce que Dieu a dû faire pour nous sauver est quelque chose que l'être humain n'aurait pas pu imaginer. C'est une solution que nous n'aurions pas pu trouver. C'est complexe à ce point. Et c'est pour ça qu'on a lu tous ces versets différents qui ne sont pas du tout exhaustifs. L'initiative de Dieu dans le salut est complexe et elle est déterminée. Et c'est très important pour ce qu'on va voir après. Mais il n'y a pas que l'initiative de Dieu, ou pas, disons que nous avons quand même un rôle à jouer aussi. Et donc, on va prendre quelques instants pour avoir une autre discussion autour des tables qui va sembler être similaire à la discussion qu'on a eue avant, mais ce n'est pas la même chose. La question qu'on va essayer de se poser, que dois-je faire pour être sauvé? Donc, on a déjà parlé de l'Évangile, ce que Christ a fait, qu'est-ce que moi je dois faire pour être sauvé? On va prendre 5-6 minutes pour discuter autour des tables et puis on va discuter ensemble. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Hein? Attends. Payer la dîme. Non. Zadie, put your retainer back in. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Croire. Acte 16, 31. Qu'est-ce qu'il dit? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Simple. C'est fini, allez.
Au revoir. Non, est-ce qu'il y a autre chose? Pardon? Oh, pardon. Se repentir. Demander pardon. J'aurais pas dû sauter au verset, on va voir ça après. Donc, allons-y, on va juste crier. Se repentir, demander pardon. À qui? À Dieu. OK? C'est-à-dire? Se repentir. Ouais. Pardon? Accepter l'autorité de Christ dans notre vie. Reconnaître Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. OK. Reconnaître Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Je répète pour la vidéo. Autre chose? Naître de nouveau. Autre chose? Je ne pense pas qu'on peut facilement... en fait, j'ai posé la question exprès pour montrer qu'on pense que c'est simple et on dit que c'est simple. La réponse à la question n'est pas si simple que ça. Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Bonne réponse à la question. Jean 1, 12, à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom. Elle, donc la parole, Jésus a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc là, accepter la parole. Croire en son nom. On a déjà dit, Acte 3, 19, changer d'attitude, se repentir, c'est le même mot en grec. Changer d'attitude, se repentir, ça veut dire quoi? Pardon? C'est un peu, en fait, on dit aux enfants quand ils sont énervés, allez, il faut changer d'attitude maintenant. C'est pas exact, j'aime pas trop la traduction ici, parce que c'est plus que ça. Avoir un dégoût pour le péché. En fait, ça c'est plus fort, donc c'est plus approprié. Pardon? Avoir un dégoût et l'abandonner. Oui, c'est l'abandon à cause du dégoût qu'on a pour le péché, dans le sens où on voit le péché qu'on a commis, on voit que ça ne correspond pas à qui nous sommes, et donc on fait demi-tour, on l'abandonne et on va vers Dieu plutôt que dans le sens du péché. Changez d'attitude, repentez-vous, et, tu l'as dit Daniel, convertissez-vous. Soyez nés de nouveau. C'est ça que ça veut dire. Dur, parce que ce n'est pas nous qui faisons ça, c'est Dieu qui le fait en nous. Donc, changez d'attitude et convertissez-vous. Après, Hébreux 5, 9, parfaitement qualifié, donc il parle de Christ ici, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur du salut éternel. Chaud. Parce que qui ici a bien obéi? Ça me rassure que personne ne lève la main. En fait, obéir dans ce contexte, c'est aussi accepter le salut qu'il nous donne en Christ. À ceux qui lui obéissent. Donc, il nous dit comment vivre notre vie et on vit en fonction de ce que Dieu nous dit et pas purement en fonction de ce que nous voulons ou ce que nous trouvons logique. Ça, c'est parfois plus difficile à résister que simplement les choses que nous voulons. Matthieu 18, 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, encore une fois, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Donc là, être un des critères pour faire partie du royaume de Dieu, c'est être comme des petits-enfants. Marc 8, 34, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à nous-mêmes, on a vu ça dans l'évangile de Marc, c'est probablement le commandement le plus difficile que Dieu nous donne. Renoncer à nous-mêmes, laisser de côté nos préférences, nos opinions, nos buts, nos désirs, et accepter la charge que lui, il nous donne. Matthieu 10, 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Critère pour être sauvé,
aimer Jésus plus que nos parents, plus que nos conjoints, plus que nos fils, plus que nos filles. Condition. Condition. Oui, bah c'est vrai, mais c'est aussi dans le sens où si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut être sûr d'être sauvé? OK? Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, pas seulement à lui-même, mais ce que nous possédons, des choses sur lesquelles nous comptons pour notre confort, pour notre sécurité, ne peut être mon disciple. Et un dernier qui rassemble tout ça, je trouve, et qui est... Jésus met la barre tellement haute. Matthieu 13, 44, le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie va vendre tout ce qu'il possède et achète le champ. Pour être sauvé, on renonce à nous-mêmes, on se charge de notre croix et on le suit, non pas parce qu'on a peur, non pas parce qu'on a envie d'une vie meilleure, mais parce qu'on voit la joie de ce qu'il nous propose. C'est vachement dur. La personne qui a dit qu'être sauvé ou accepter Jésus-Christ est simple, a menti. C'est tout sauf simple. Alors, c'est facile dans le sens où tous ces commandements qu'on vient de voir, si on comprend ce qu'on est en train de faire, deviennent quelque chose qu'on a envie de faire. Ce n'est pas difficile de nous convaincre de faire quelque chose qu'on a envie de faire. Et donc, son fardeau est léger, son joug est doux. Mais ce n'est pas simple. Si l'initiative de Dieu dans le salut est complexe et déterminée, elle se joue à plusieurs niveaux, elle ne dévie jamais de son intention. Si ça c'est vrai pour l'intention de Dieu, la même chose est vraie pour notre réponse à Dieu, notre réponse à l'Évangile. Elle est aussi complexe et déterminée. Alors, le but de tous ces textes, c'est de montrer que l'Évangile, à la fois l'initiative de Dieu et notre réponse à l'initiative de Dieu, n'est pas simple. Ce n'est pas l'affaire d'un moment, ce n'est pas une affaire d'une seule décision prise, c'est une affaire de chaque moment de notre vie, de chaque pensée, de chaque parole, de chaque décision, de chaque meuble IKEA assemblé, de chaque discussion autour de ce qu'on va manger cette semaine, de chaque décision de où est-ce qu'on va en vacances cette année, dans chaque décision de oui, on est fatigué, est-ce qu'on va au culte quand même? Comment est-ce qu'on va éduquer nos enfants? Quels seront les sujets de nos discussions ensemble? Tout est difficile, tout est complexe. Si on comprend bien l'Évangile, tout n'est pas difficile, mais tout est complexe. Si cela est vrai pour l'Évangile, quand on prend en compte l'initiative de Dieu et notre réponse à l'Évangile, on ne peut pas s'attendre à moins quand il s'agit du mariage. Donc, troisième question, encore quelques instants pour discuter. Qu'est-ce que le mariage à la lumière de l'Évangile? Étant donné ce que Christ a fait pour nous, qui nous sommes en lui, qu'est-ce que ça change quand on parle du mariage entre deux chrétiens? Cette question est peut-être un peu plus simple, et donc je vais vous donner peut-être 3. Pas du tout, ok. 5 minutes alors. Marthe, tu avais une question? Qu'est-ce que l'Évangile change dans notre manière de comprendre ce qu'est le mariage? Qu'est-ce que le mariage à la lumière de l'Évangile? C'est une question un peu injuste pour les gens qui sont dans l'Église depuis un moment parce que vous avez entendu la réponse à cette question dans 1000 prédications de mariage, y compris peut-être récemment.
Pardon. Je regardais à vous deux et je me tourne. En fait, ça fait pas très longtemps que... Qu'est-ce que le mariage à la lumière de l'Évangile? Darcy. Je pense que pour moi, c'est vraiment se sacrifier pour l'autre et mettre l'autre en premier. Apprendre à pardonner en fait. Et, donc, comme Christ nous pardonne, quoi. Mais pour moi, c'est surtout se sacrifier pour l'autre et mettre l'autre en premier, même quand on ne veut pas. Et voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Nous, on discutait, on s'est dit, à la lumière de l'Évangile, qui est l'alliance que un Dieu saint, fait avec un peuple pécheur, à plus forte raison le mariage qui est l'union de deux pécheurs. Donc si Dieu a eu cette grâce-là envers nous qui sommes pécheurs, à plus forte raison, deux pécheurs doivent avoir plus de grâce l'un envers l'autre. Wow. Alors, je ne dirais pas que c'est nécessairement une réponse à la question, mais ça c'est toute une prédication. C'est excellent. En fait, là on dit un petit peu que l'Évangile va changer notre façon de nous comporter au sein. Il y a des raisons qu'on trouve dans l'Évangile, la notion de sacrifice, le pardon, l'alliance, la grâce que Dieu nous fait dans l'alliance que nous devrions imiter encore plus fortement. On a d'autant plus de raisons pour faire la même chose si on n'a pas besoin, on est tous les deux pécheurs. C'est juste excellent. Je sais pas qui, je ne vais pas demander qui de la table a dit ça, mais c'est trop bien. Mais là, on parle du comportement au sein du mariage grâce à l'Évangile. On parle un peu de ce que l'Évangile change dans notre mariage. Mais qu'est-ce que le mariage? Le mariage, c'est une union, c'est un engagement, c'est une alliance. OK. Qui a pour but de glorifier Dieu. OK. Une alliance qui a pour but de glorifier Dieu. C'est bon, Kevin? Oui, je dirais la même chose, que c'est un engagement. OK. Ça va? Autre chose, oui, via Joël. Elle a dit c'est un testament. Et j'ai rajouté, c'est l'image de la relation entre Jésus et l'Église. OK. C'est un mot intéressant, testament. Oui. Qu'est-ce que tu entendais par ça? Ça veut dire c'est une union qui va rester toute la vie sur Terre. OK. Très bien. Malgré toutes les difficultés. Ouais. OK. Là, on a couvert pas mal de bases déjà. Voyons dans les textes que, en fait, je pense que vous pouvez deviner. Pardon, Eduardo, tu allais rajouter un truc? Juste un petit truc. Une union, un testament, etc. entre un homme et une femme. Merci. C'est justement ça qu'on voit dans le premier verset. Je pense que vous pouvez deviner quel passage on va lire maintenant. Genèse 2,24 d'abord. C'est pourquoi, effectivement, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Ce qui est important à garder en tête dans le contexte de cette discussion, c'est que ça, c'est la première alliance du mariage que Dieu établit. Okay, on ne voit pas le mot mariage dans ce verset, mais on voit ailleurs dans la Bible que c'est bien de cela qu'on parle. Et cette alliance est établie dans Genèse 2. La chute, le péché vient à quel moment? Genèse 3. Donc cette alliance entre un homme et une femme qui s'attachent l'un à l'autre, qui ne font qu'un après, ça c'est quelque chose qui prédate
le péché, que Dieu a établi avant le péché, avant la chute, avant la corruption de l'humanité, quand l'homme et la femme étaient parfaitement à son image, il les a unis l'un à l'autre dans l'alliance du mariage. Donc, ce que la Bible dit au sujet du mariage n'est pas seulement une réponse aux difficultés relationnelles que nous avons à cause du péché. C'est le plan de Dieu dès le départ, que quand un homme et une femme s'unissent, ou quand il y a une union entre deux êtres humains, que ce soit pour cette raison. Entre un homme et une femme, pour une raison bien précise, qui n'est pas nécessairement mentionnée dans ce verset, mais qu'on voit plus explicitement dans un passage plus tard. Est-ce que quelqu'un peut lire Éphésiens 5, 22 à 33 ? Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Okay. Ainsi la parole de Dieu. Merci beaucoup. Oui, amen. Au verset 31, Paul, en fait, il vient de dire aux femmes, voici ce que vous devez faire, aux maris, voici ce que vous devez faire. Et puis il dit au verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. On vient de lire ce verset dans Genèse 2, 24. Paul le mentionne ici pour vraiment crier le fait que tout ce qu'il vient de dire au sujet des femmes et des hommes, au sujet du mariage, comment on doit se comporter, n'est pas une réponse au péché. Tout ce qu'il vient de dire s'ancre dans l'intention de Dieu pour l'humanité, pour le mariage, avant que le péché arrive, parce que Genèse 2, 24, c'était avant que le péché arrive. Et il dit quelque chose de plus que Genèse 2, 24 n'a pas dit. Ce mystère est grand, okay? C'est assez mystérieux, pourquoi Dieu aurait choisi de faire des choses comme ça, mais je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, par rapport à Christ et à l'Église, c'est un peu léger, littéralement. Je dis que cela fait référence à Christ et son Église. Genèse 2, 24 parle de Christ et son Église. Donc, l'Évangile est une image vivante de l'Évangile. Et on le voit partout. Mettons de côté, juste pour aujourd'hui, la soumission, le mari qui est le chef ou la tête de la femme. On va parler de ça plus tard, mais laissons ça de côté pour le moment. Juste un truc qu'il faut qu'on voit bien. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Tout ça, on pourrait l'enlever de ce passage sur le mariage et simplement donner ça comme une présentation de l'Évangile. Christ est mort pour l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, et ainsi de suite.
Tout ce qu'on voit ici, c'est l'Évangile. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il y a peu de passages dans la Bible qui sont plus explicites quant à leurs intentions. Paul est hyper clair. Il le répète plusieurs fois que le but du mariage, c'est de donner une image de la relation entre Christ et son Église. Femmes, faites ce que vous avez à faire comme l'Église le fait pour Christ. Marie, faites ce que vous avez à faire comme Christ le fait pour l'Église. Comme Christ le fait pour l'Église, c'est tout ce qu'on a vu avant. C'est Christ qui prend l'initiative de nous sauver en absorbant la colère de Dieu et en nous amenant à Dieu. Comme l'Église se soumet à Christ en tout, c'est tout ce qu'on a vu avant sur notre réponse à l'initiative de Christ. Dans les deux cas, c'est complexe, c'est déterminé, et c'est la raison pour laquelle le mariage existe. Ce n'est pas pour avoir un partenaire dans la vie. Ça, c'est chouette. Ce n'est pas le but du mariage. Ce n'est pas pour célébrer l'amour entre un homme et une femme. C'est chouette, ça. Ce n'est pas le but du mariage. Ce n'est pas pour avoir des enfants, pas principalement. C'est très chouette et ça fait partie du but, mais ce n'est pas le but principal. Le but du mariage, c'est de montrer au monde une image vivante de la relation entre Christ et son Église, une image vivante de l'Évangile. Alors, j'ai deux dernières questions, et ça, on peut peut-être discuter, pas autour des tables, mais juste de vive voix, juste prenez bien le micro. Première question, et c'est une question un peu logique, mais si le but du mariage, c'est de montrer une image vivante de l'Évangile au monde, pourquoi ce but est-il difficile d'accomplir aujourd'hui? Florian? Tout simplement parce qu'on est pécheur et en fait, si le mariage se montre l'image vivante entre Christ et son Église, Christ est parfait. Ouais. Et nous, on ne l'est pas. Uh-huh. Donc, c'est deux êtres pécheurs qui cohabitent. Voilà, c'est compliqué. Ouais. Oh, je pense que déjà, dans bien des cas, ce n'est même pas le but dans lequel certains se sont mariés, ou ce n'est même pas le but que certains ont en tête ou connaissent. Ouais. Donc, on ne le cherche même pas. Tout à fait, même des couples chrétiens. Et en fait, je dis ça pour bien le mettre sur le radar. J'hallucine à chaque fois parce que le nombre de couples pour lesquels j'ai prêché à le mariage, on a fait de la préparation du mariage avant, on a parlé de ces choses. Le nombre de couples qui m'appellent 6 mois, 1 an plus tard, pour du conseil pastoral pour leur couple, et on découvre sur le moment que tout ce qu'on a vu dans la préparation au mariage, il n'y avait même pas pensé. On n'avait même pas réfléchi à ça. On n'a pas été... toutes les décisions qu'on a prises, c'était vraiment par rapport à nos propres préférences, à nos propres avis, à ce que nous voulons, sans même réfléchir à comment est-ce que notre mariage reflète l'Évangile au monde. C'est hallucinant. Même un mariage chrétien où on pense avoir réfléchi à ces choses, bien souvent, on ne le fait pas. Et c'est vraiment, c'est bien vu, c'est vraiment important de le savoir à l'avance. Laura? Oui, du coup, je rejoins ce que on dit Flo et Emmanuel, c'est ça? C'est Emmanuel. Et donc, ça part déjà de notre propre cœur, mais il y avait autre chose dont on avait un peu discuté, c'était le regard que la société peut avoir dessus aussi.
Moi, j'ai un exemple, c'est que une fois, je sortais de cours et puis je dis à un camarade que je veux rentrer pour faire la vaisselle. Et il m'a dit, pourquoi est-ce que c'est pas ton mari qui fait la vaisselle? J'ai dit, bah, parce que je peux le faire ce soir, donc je vais le faire. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, et qu'il le fait aussi par ailleurs, mais que ce soir-là, bah, je pouvais le faire, donc j'allais le faire. Et en fait, les réactions peuvent être assez hostiles aussi parfois, peut-être d'autant plus quand on est une femme et que on peut sacrifier un projet ou faire ci ou faire ça. Et en fait, ouais, avec toute l'histoire qu'il y a derrière nous, ça peut être assez intense parfois d'assumer ce sacrifice en public. Ouais. Ouais. Il est difficile d'accomplir le but de Dieu pour le mariage parce que... Pardon? Bah, déjà, on voit que c'est difficile de... Genre, Christ est un mari parfait. Tout ce que Christ a fait pour nous, ce qu'il fait pour nous tous les jours, c'est un mari parfait. À quel point est-ce que c'est facile de lui obéir tous les jours? À quel point est-ce que c'est facile de répondre correctement à un mari parfait? On n'arrive pas à faire ça, même quand c'est Christ. Alors, on s'attendait à quoi quand on arrive avec un mari qui n'est pas Christ, qui n'est pas parfait, et une femme qui n'est pas cette Église parfaite, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Quand on a un homme très imparfait et pécheur et une femme très imparfaite et pécheur, on les met dans un même foyer, sous un même toit, ça va être vraiment compliqué. Parce qu'on oublie tellement rapidement l'Évangile. Ou plutôt on alloue certains domaines de notre vie à l'Évangile, mais pas d'autres. On n'oublie pas nécessairement l'Évangile, mais on se dit même de manière inconsciente, cette partie-là, l'Évangile y touche, cette partie-là, ça n'a rien à voir. Alors qu'en fait, l'Évangile touche à tout. L'Évangile change tout. Donc, le but du mariage est difficile d'accomplir aujourd'hui. C'est difficile pour nous, imparfaits que nous sommes, de montrer une image de l'Évangile au monde. Du coup, deuxième question. Quelle assurance avons-nous que c'est possible quand même? Je dirais que je ne sais plus c'est quel verset, mais je sais que c'est ce que Dieu a commencé, il le mènera à bien. Donc si Dieu a fait que le mariage est l'image entre lui et son Église, c'est que c'est possible parce que ce que Dieu a promis, il l'accomplira certainement. Je suis persuadé que celui qui a commencé un bout cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Là, il parle évidemment de notre salut, mais la même chose est vraie pour tout ce que Dieu a l'intention de faire. Si son but pour le mariage, c'est que le mariage soit des images vivantes de l'Évangile, et si nous sommes en lui, c'est possible. Pas parfaitement, pas totalement, mais de manière, à notre échelle, c'est possible que nos mariages soient une image vivante de l'Évangile. J'ai vu une main. Ouais. Oui, c'est comme tu l'as montré avec Genèse, que c'est un plan, un mystère, dès le commencement préparé par Dieu, et c'est presque un décret, et ces décrets sont éternels, malgré la chute qui est venue après, et parce qu'après il y a eu la victoire de Christ à la croix, et qui est aussi une œuvre parfaite et éternelle, et malgré le péché qu'il y a, et ça a été planifié par Dieu, et du coup c'est parfaitement possible. Pas à cause de nous, mais grâce à l'œuvre de Christ et le plan de Dieu. Ouais. Marthe?
C'est possible aussi parce que on voit des couples qui y arrivent. Pour moi, c'est aussi une assurance. Ouais. Parce que si on voyait que des couples qui divorçaient autour de nous, on se dirait que c'est pas possible, justement. Ouais. Mais le fait d'avoir des témoignages de personnes qui nous disent que c'est difficile, mais ça fait 23 ans qu'on est mariés, eh bien, on arrive à se dire, en fait, c'est possible. Ouais. Puisque si c'est possible pour vous, c'est possible pour d'autres personnes. Mhm. Le témoignage. Oui, je pensais au verset, alors je ne sais plus exactement la référence, mais dans Romains, Paul parle de la souffrance qui conduit à la persévérance et à l'espérance, parce qu'on voit aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut voir dans le mariage en fonction de comment on avance. On voit Dieu à l'œuvre, en fait, dans les différentes épreuves. On voit nos difficultés, nos cœurs humains, nos péchés, tout ce qu'on veut. Et on voit aussi comment, chaque jour, il y a des choses, des fois, qui vont se dénouer. Et on sait que ça ne vient pas de nous. Donc, c'est aussi un encouragement de voir Dieu à l'œuvre. Ouais. Alors, en fait, pardon, vas-y, Laura. Non, mais c'était juste par rapport à Éphésiens aussi. Le passage qu'on avait lu, en fait, il est écrit, c'est une demande, en fait, c'est une attente. C'est femmes, soumettez-vous, Marie, aimez. Je pense qu'on ne demande pas quelque chose si on ne pense pas que c'est possible derrière. Ouais. Dieu, comment on dit? Il y avait une petite formule. Enfin, Dieu ne demande jamais, n'exige jamais rien sans nous donner ce qu'il nous faut pour l'accomplir. Moi, je voulais dire un truc similaire justement en disant que je pense que c'est possible parce que c'est un commandement. Et moi, je conçois les commandements de Dieu comme toujours des choses que Dieu nous donne et pour lesquelles il nous donne la force de les accomplir par sa grâce. Ou au moins, il nous donne la force de les poursuivre. Genre, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, qui a réussi. Ouais. Mais il nous donne la destination, il nous donne un but, il nous donne la cible. Il nous dit, allez dans ce sens-là. Jusqu'à la fin de votre vie, jusque dans l'éternité, c'est dans ce sens-là qu'on va. Eduardo, tu as... Ouais, juste, il y a cette différence entre être une image et être une copie. Donc, de la même façon que nous sommes l'image de Dieu par la création, si le mariage est une image de la relation entre Christ et l'Église, le but, ce n'est pas de le reproduire pour qu'on ne puisse plus distinguer Christ et l'Église et notre mariage, comme si notre amour était d'une qualité totalement identique, mais une image, elle sert à pointer vers l'original. Et donc, déjà, si on fait cette distinction, ça devient beaucoup plus atteignable dans le sens où si le but, c'est d'avoir un amour tel que les gens voient que ça fait référence à la mort de Christ et l'Église, déjà, c'est beaucoup plus fidèle au but et on ne met pas en nous une pression d'atteindre quelque chose qui est inatteignable. Ouais, c'est tellement bien vu. Et et même pour nous, si notre mariage est une image, n'est pas une copie, mais une image de la relation entre Christ et l'Église, et déjà, on arrive à être heureux dans l'image. Genre une image, c'est en 2 dimensions. Genre, c'est une illustration, c'est pas la réalité. À quel point la réalité doit-elle être infiniment meilleure que l'image? Ouais. J'aimerais juste l'introduction de la lettre de Paul aux Corinthiens aussi, verset 7, premier chapitre, verset 7. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est beau parce qu'en fait, c'est possible, parce que ça vient de Dieu. Le fait de savoir que notre mariage, Dieu est souverain, Dieu a permis que je sois avec cette personne-là, Dieu a voulu que je sois avec cette personne-là, donc Dieu qui est bon a voulu que ce mariage ait
ait lieu. Et il est bon, en fait, et il est fidèle, et il va... En fait, c'est lui qui nous affirme jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une ferme assurance, quoi. Ça vient de lui et non pas, ça dépend pas de nous, mais ça dépend de qui il est. Ouais. Et comment tu sais? En fait, c'est un petit peu, oui, un petit avant-goût de ce qui vient dans les semaines à venir. Comment tu sais que ça vient de Dieu? Comment tu sais, genre spécifiquement, comment tu sais que Maria, c'est la femme que Dieu a prévue pour toi? Personnellement, en fait, c'était une prière. Je voulais quelqu'un avec qui je peux grandir et je peux ne pas, ça m'éloigne pas de Dieu. Et je veux servir avec cette personne. Je veux servir Dieu avec cette personne. Et je priais. Et quand je priais, en même temps, avec la prière, les choses se passaient entre Maria et moi. Je dis, Seigneur, c'est toi, en fait. Faut pas se poser. En fait, faire confiance à Dieu. Et faire confiance à Dieu, avoir l'assurance en Dieu, notre fondement. Et si tu vois quelqu'un d'autre qui fait aussi confiance en Dieu et il a ses fondements comme toi et tu es en train de prier, c'est un peu évident. Dieu, il parle parfois très clairement et parfois subtilement. Il faut juste faire confiance à Dieu. Ouais. C'est une meilleure réponse que la mienne. Souvent, des gens me posent la question, quand ils se doutent un petit peu au début, ils se posent des questions, genre comment savoir que Loane, c'est la femme que Dieu a prévue pour toi? La réponse est toujours parce que c'est ma femme. C'est à elle que je me suis marié, c'est avec elle que je suis uni. Dieu fait toutes choses bonnes. On peut lui faire confiance. Après, ça ne veut pas dire que j'oublie ce que j'ai dit maintenant. Enfin, tout à fait. Quand il y a les problèmes et tout, je dis, qu'est-ce que tu m'as fait, Seigneur? mais c'est la même, oui, c'est la même réponse que Adam, en fait. Et c'est très important de... Oui. Non, elle le sait. Elle le sait. C'est enregistré, attention. Non. Alors... C'est moi. Salut, alors, on va devoir toucher à la fin, mais j'ai juste une question de plus que je n'ai pas prévue par curiosité. On peut voir assez facilement ce que cette discussion peut changer pour les gens qui sont mariés, pour les gens qui sont fiancés. Ça nous donne la ligne de conduite pour notre relation, soit présente, soit future. Qu'est-ce que ça change pour les célibataires qui sont là? Parce qu'il y en a quelques-uns qui sont là, qui ne sont pas fiancés, qui sont pas... Voilà, vous n'êtes pas en train de bâtir une relation. Qu'est-ce que cette discussion sur l'Évangile change pour vous en amont? Oui, alors voilà, parce que en fait, quand j'ai des réflexions sur ça, j'ai toujours peur, en fait, je sais que c'est difficile, en fait. Je sais que le mariage, il ne faut pas l'idéaliser, c'est jamais parfait, que ça va être difficile. J'avais toujours certaines craintes au fond de mon cœur, en fait, de me dire, est-ce que j'aurai la force, est-ce que j'aurai la patience, est-ce que j'aurai l'intelligence pour que le mariage dure? Parce que c'est pas se marier pour 1 an, 2 ans, une saison, mais vraiment jusqu'à la fin de la vie. Et là, cet échange, en fait, ça me fait rendre compte, en fait, que le projet du mariage de Dieu, en fait, c'est vraiment une bonne chose, en fait, parce que l'évangile est une bonne chose pour nos vies, c'est pour qu'on ait la vie éternelle, tout ça. Et cette idée que vraiment le mariage, avec cette étude, en fait, c'est vraiment l'image de l'évangile, c'est rassurant. Et puis surtout que Dieu, oui, nous donne la force, en fait, c'est possible. On entend les témoins autour de nous. Dans mon église, j'entends certains mariages qui durent depuis 20, même plus longtemps. Et c'est vrai que c'est possible, c'est Dieu qui donne la force, en fait. Je pense qu'il faut s'abandonner au niveau de ses craintes auprès du Seigneur et avoir bien l'objectif en tête, en fait. C'est vraiment se marier vraiment pour se donner aux autres, pour, donc à l'autre personne, à l'évangile et pas pour se servir soi-même, quoi. Voilà. Floriane? Je dirais que, en fait, d'avoir ce genre de discussion-là en tant que célibataire, même si je ne le suis plus, ça change aussi, ça remet les idées en place et nos priorités.
C'est-à-dire que le fait de savoir que le mariage c'est voulu par Dieu et de savoir aussi que du coup quel genre de mari j'aspire à avoir et quelle femme, je suis une femme, j'aspire à être pour lui en fonction de ce que Dieu veut pour nous en fait. Ouais. Et donc du coup notre perspective, notre vision des choses change et par conséquent nos actions et notre système de pensée changent en conséquence. Ouais. Et si le mariage est une image de l'Évangile, parler du mariage nous permet de nous souvenir que même si nous n'avons pas encore l'image, nous avons la réalité. Qu'on soit marié ou célibataire, nous avons la réalité. Souvent, et je ne dis pas que c'est le cas pour vous, voilà, je ne connais pas tout le monde très très bien, mais j'ai eu plein de discussions avec plein de célibataires qui se lamentent du fait que voilà, ils veulent se marier, mais ils ne sont pas encore mariés. Et je comprends, je comprends cette difficulté, mais ce qui les permet à chaque fois de tenir sur les rails s'ils le font, c'est le souvenir ou le rappel que oui, vous voulez l'image et c'est une bonne chose à désirer, mais vous avez déjà la réalité. Donc, en ce qui concerne ce qui est vraiment essentiel, il n'y a personne ici, si nous avons la foi en Christ, il n'y a personne ici qui n'a raté quoi que ce soit. Nous sommes comblés en lui, nous n'avons pas besoin d'un conjoint pour avoir et pour être ce que Dieu nous dit d'être. Donc, pour moi, parler du mariage nous fait parler de l'Évangile. Tout simplement, c'est comme un microcosme de l'Évangile. Et à chaque fois qu'on en parle, on se souvient de ce qu'on a réellement en Christ et pas seulement l'image qu'on est appelé à montrer. C'est toujours une bonne nouvelle, un bon rappel. Enfin, on aura besoin de terminer. Là, on aura normalement une session par mois jusqu'au mois de juin. Donc, ça fera 5 sessions en tout. Je n'ai pas encore fait le plan de toutes les sessions, donc je ne peux pas vous dire exactement à quel sujet la prochaine fois, mais j'essaierai de faire ça plus à l'avance cette année que les années précédentes. Oui. Est-ce qu'on peut faire des suggestions? Oui. Non, pas pour un programme, mais quelque chose auquel j'ai pensé il y a un moment. Je ne peux pas promettre... Il n'y a pas de problème. De les aborder, mais... Non, mais je me disais, peut-être, si jamais c'est faisable, d'avoir aussi des discussions avec... tu le fais très bien, bien sûr, mais avec des couples qui ont un peu moins d'expérience, beaucoup moins d'années que toi, ou je sais pas, des couples qui viennent de se marier et des choses qu'ils font l'expérience, et aussi pour je sais pas, que les gens qui sont célibataires, qui puissent écouter ça. Ouais. Je sais pas. À vrai dire, c'est le but. C'est le but Des témoignages des couples, voilà. Oui, en fait, en réalité, c'est le but. C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ça comme ça. Au début, on a fait cours de préparation au mariage parce qu'on avait tellement de couples qui se mariaient tous les ans qu'en fait, on n'avait pas le temps de faire une préparation séparée pour chaque couple. Donc, on a décidé de faire ça ensemble. Il y a quelques années, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on limite ça aux gens qui sont fiancés? Parce qu'on a des outils à notre disponibilité, parce qu'on a d'autres couples mariés, des couples qui se marient depuis un peu moins longtemps et puis des couples qui se marient depuis longtemps. Donc, mettons tout le monde ensemble, célibataires, fiancés, récemment mariés et mariés depuis longtemps, pour qu'autour des tables, on puisse discuter ensemble de nos expériences. Donc, tout sera moins théorique au fur et à mesure qu'on avance. Aujourd'hui, on a parlé surtout de l'Évangile et moins du mariage, mais il va falloir parler du mariage. Donc, c'est tout le but derrière ces cours, c'est que vous n'entendiez pas que moi, effectivement. Ouais. Moi, j'ai plutôt une question. En fait, je sors de la séance en ayant compris que le mariage est une image de l'Évangile. Mais est-ce que le mariage n'est qu'une image de l'Évangile? Non. Parce que
pour moi, il y a un accent, je pense, qui est important sur le but originel. Mais j'ai l'impression que certains, peut-être, des éléments, ou je ne sais pas si je veux dire, en tout cas impératifs ou des raisons pour lesquelles on se marie, sont, en fait, en tout cas, cette séance ont été un peu sortis du but, en fait, n'ont pas été mis en avant plutôt. Donc c'est pour ça que je posais la question, est-ce que ce n'est qu'une et j'ai quand même, en fait, pour moi, ce que je me dis, peut-être, c'est important de commencer effectivement avec cet aspect de but original, mais ça me permet de poser la question, est-ce que ça veut dire que les autres aspects sont secondaires ou autant importants ou quoi, je sais pas. Je dirais important, secondaire, mais très important. Et en fait, il n'y a pas de division entre. Genre, si on pense à ce qu'est l'Évangile, on n'a pas parlé encore de tout le côté un peu amour romantique, passion l'un pour l'autre. Ça, c'est l'Évangile aussi. Ça, c'est l'intention de Dieu aussi. Genèse 2, Dieu crée la femme, il amène Adam, qu'est-ce qu'il dit? Mais wow, voici maintenant celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Il n'est pas indifférent face à elle. Cantique des cantiques. Genre, image du mariage par excellence, qui parle beaucoup de l'amour romantique, la passion, la sexualité. Tout ça, image de l'Évangile, image de la relation entre Christ et son Église. Donc c'est une image, c'est pas identique comme tu as bien dit, Eduardo, mais disons que c'est un peu... Si on voit un chrétien qui est totalement blasé par rapport à l'Évangile, qu'est-ce qu'on déduira de sa foi? Que soit sa foi est mourante, soit sa foi n'est pas réelle, soit il y a quelque chose qu'il n'a vraiment pas compris. Parce que l'Évangile ne nous laisse pas blasés, ne nous laisse pas indifférents si on a bien compris. Donc, je te rejoins totalement. Il y a d'autres aspects qui viennent jouer et qui vont se manifester, mais au final, même ces autres aspects, je pense on les voit dans l'Évangile aussi. Eduardo? Non, juste, si tu me permets, par rapport à cette question, je trouve intéressant aussi deux aspects. Est-ce que c'est qu'une image dans le sens où il pourrait avoir d'autres images de l'Évangile? Je pense que c'est le mariage est une image particulièrement bien placée de l'Évangile. Donc, c'est une image que la Bible choisit et la place comme parfois quand on accède à une page Wikipédia d'une personnalité politique, on sait qu'il y a 7 photos connues de cette personne-là qui est toujours utilisée comme la photo officielle du président de la République, qui est toujours utilisée pour le représenter. Le mariage est une de ces photos, de ces images de l'Évangile que la Bible met en valeur. Pas juste une parmi plusieurs possibles. Je te rejoins dans le sens où chaque bonne raison pour se marier, qui pourrait être une bonne raison d'un non-chrétien de se marier, est une raison qui exprime un attribut particulier de l'amour entre les Christ et l'Église. Par exemple, l'amour fidèle, d'être là pour l'autre, peu importe ce qu'il arrive, c'est un attribut de l'amour entre les Christ et l'Église, la fidélité. Avoir des enfants, porter du fruit, transborder l'amour sur les autres est un attribut de l'amour entre Christ et l'Église. Chaque bonne raison pour se marier pointe vers un attribut de l'amour entre Christ et l'Église. Mieux dit que moi. Alors, si vous avez d'autres questions entre maintenant et la prochaine fois, n'hésitez pas à les noter, on peut les voir ensemble la prochaine fois.
Mais là, il va falloir qu'on s'arrête et qu'on commence à ranger. Donc merci d'être venu. Je vais prier. Et puis, Père, merci pour les gens qui se lèvent tellement rapidement pour ranger, pour être au service de leurs frères et sœurs en Christ. Merci pour le temps que tu nous as donné ensemble. Pour parler du mariage, oui, mais surtout pour parler de toi, pour parler de ton Fils, de ce que tu as fait pour nous. Merci de nous émerveiller chaque jour de plus en plus par cette bonne nouvelle que tu nous as annoncée. Et merci de faire en sorte que toute notre vie, y compris nos mariages, soit un reflet de ce que tu as fait en nous, soit une réponse à la grâce que tu nous as montrée en Jésus-Christ. Merci de garder chacun et chacune, chaque couple, chaque famille, et de faire en sorte que nous te glorifions dans tous les domaines de notre vie, et ça, pas seulement les domaines où on voit facilement que l'Évangile a sa place. Merci d'avoir tout pris et de transformer toutes choses. Au nom de ton Fils, nous prions. Amen.